السلام عليكم. اليوم غادي نتطرق إلى حل الصفحة 52 53 مادة اللغة الفرنسية السنة الخامسة ابتدائي. هنا نبدأ بالتمرين الأول، الصفحة 52. Que fais-tu à chaque moment de la journée؟ ماذا تفعل في كل لحظة من اليوم؟ Au réveil, au départ à l'école, au retour à l'école, au déjeuner, au coucher. التمرين هذا هنا عطاونا السؤال ماذا تفعل في كل لحظة في اليوم؟ هنا au réveil عند الاستيقاظ أو عند المنبه، au départ à l'école عند الذهاب إلى المدرسة، au retour de l'école عند العودة من المدرسة، au déjeuner عند الغداء، au coucher عند المنام عند النوم. Au réveil, je fais ma toilette, je m'habille et je prends mon petit déjeuner. أغسل وجهي وأسناني، je m'habille، ألبس ثيابي et je prends mon petit déjeuner. وأتناول فطوري الصباح. Au départ à l'école عند ذهابي إلى المدرسة. Qu'est-ce que je fais quand je départ à l'école؟ ماذا أفعل عندما أذهب إلى المدرسة؟ Je monte en voiture avec maman. أصعد السيارة مع أمي qui me dépose devant le portail. التي تتركني عند الباب، باب المدرسة، devant le portail de l'école. Je monte en voiture avec maman. أصعد السيارة مع أمي qui me dépose، التي تتركني devant le portail، أمام الباب. Au retour de l'école. Qu'est-ce que je ferai quand je retourne de l'école? Qu'est-ce que je fais quand je retourne de l'école? ماذا أفعل عندما أعود من المدرسة؟ J'enlève mon tablier, je me lave les mains et je me repose un peu. أنزع مئزري. J'enlève mon tablier, je me lave les mains. أغسل أيدي et je me repose un peu. وأستريح قليلا. Et je me repose un peu. وأستريح قليلا. Repose, c'est le verbe reposer au premier groupe. J'enlève, c'est le verbe enlever. ينزع. Je me lave, c'est le verbe laver au premier groupe. يغسل. Maintenant, au déjeuner. عند الغداء. Qu'est-ce que je fais au déjeuner? Au déjeuner, je mange à ma faim et je n'oublie pas de me brosser les dents. أتناول عند الجوع، à ma faim. Et je n'oublie pas de me brosser les dents. ولا أنسى بغسل الأسنان. Et je n'oublie pas de me brosser les dents. Au coucher, عند المنام. Qu'est-ce que je fais au coucher? Au coucher, qu'est-ce que je fais? J'enfile mon pyjama, je lis une histoire, puis je plonge dans mon sommeil profond. J'enfile. ألبس بدلتي، بدلة النوم. Je lis une histoire, je lis, c'est le verbe lire au premier groupe. Elle est conjuguée au présent. Je lis. Je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, il lit. Je lis أقرأ قصة, une histoire. Une histoire, cela dit قصة. Puis je plonge dans mon sommeil profond. ثم
أذهب إلى المنام. Puis je plonge dans mon sommeil profond, c'est une phrase figurée. يعني أذهب إلى المنام. Je passe au deuxième exercice. Je lis les réponses, puis je choisis une seule question. On a une phrase, on a trois choix de questions. Et là, on va choisir la question juste. Amina va au zoo chaque vendredi. أمينة تذهب إلى حديقة الحيوانات كل الجمعة. On a trois questions. On a choisi la question. Quelle est la question juste? Qui est Amina? Oui ou est Amina? Oui Amina. Quand est-ce qu'Amina va au zoo? On va choisir la question juste. Comment on va la choisir? Amina, maintenant la définition c'est Amina. Amina ou la Amina où il est où est Amina. Puisque tu as un ظرف زمان chaque vendredi, elle dit chaque vendredi c'est un temps ظرف زمان. هنا باش نطرحوا la question على ظرف زمان نطرحوا la question quand. La question qui est juste c'est quand est-ce qu'Amina va au zoo? puisqu'نا عندنا ظرف زمان chaque vendredi. هذه تدلنا على ظرف زمان. باش نطرحوا السؤال على ظرف زمان نطرحوا la question quand. Quand est-ce Amina va au zoo? أنا عطانا ظرف مكان نقولوا où est Amina? Oui, Amira. نقولوا Amira elle est au zoo. Ça ما عطاوناش هنايا Amina. عطاونا Amira. Cela veut dire la question elle est fausse. Donc, puisque chaque vendredi dans le zaman, on pose la question quand et quand est-ce qu'Amina va au zoo, c'est la question juste. On passe à la deuxième question. Deuxième phrase. La neige tombe sur les monts de Shria en hiver. الثلج يسقط على جبال الشريعة في الشتاء. Où se trouve Shria? Pourquoi la neige tombe-t-elle sur les monts de Shria? Quand la neige tombe-t-elle sur les monts de Shria? Même dans cette phrase, on a ظرف زمان en hiver في الشتاء. هذه en hiver c'est ظرف زمان. باش احنا نطرحوا السؤال على ظرف زمان نطرحوا السؤال هو quand la neige tombe-t-elle sur les monts de Shria? La neige tombe-t-elle sur les monts de Shria en hiver? لما عطاوناش لا فراز قالوا لنا كما قالوا où se trouve الشريعة. هنا باش pour trouver la réponse où خص هنا يكون عندنا ظرف مكان. par exemple la neige tombe sur les monts de Shria ou la Shria se trouve à Alger. Alger هو ظرف مكان. se trouve à Alger. Alger هو ظرف مكان. هنا ما عطاوناش ظرف مكان عطاونا ظرف زمان en hiver. كما هنا pourquoi la neige tombe-t-elle sur les monts de Shria? هنا تعطينا la question هذه درنا pourquoi تعطينا على la cause. لماذا الثلج صب على جبال الشريعة؟ هنا ما عطاوناش la cause لماذا. عطاونا la cause la réponse اللي دلنا على la cause نقولوا pourquoi. Par exemple la neige tombe sur les monts de Shria parce que les monts de Shria sont plus hauts.
جبال الشريعة مرتفعة. هنا ما عطاوناش لاكوز، عطاونا ظرف زمان، ولهذا نختار الجواب سي. La question c'est quand la neige tombe-t-elle sur les monts de Sharia. نفس لا فراز هذه باش تفهموا بيان نعطيونا لا ظرف مكان ولا السبب. Pourquoi quand قالوا لنا parce que les monts de Sharia sont plus hauts نقولوا pourquoi. بويس ما عطاوناش عطاونا ظرف زمان نختاروا هذا السؤال quand. On passe à la troisième phrase. Il joue le match ce samedi à 5 décembre. Attends, on a trois questions. Où joue-t-il le match final? Quand joue-t-il le match final? Avec qui joue-t-il? Joue-t-il? Maintenant, puisque même pour les autres phrases, on a un ظرف زمان. هذه ce samedi 5 décembre تدلنا على ظرف زمان. احنا قلنا puisque عندنا ظرف زمان on pose la question quand. Ou la question juste c'est la question B. Quand joue-t-il le match final? Joue-t-il le match final ce samedi 5 décembre? أنا ما عطاوناش par exemple ظرف مكان. كان عطاونا ظرف مكان نقولوا où joue-t-il le match final? Il joue le match final au stade de 5 juillet. On a m'attendage McCann. On m'attendage avec qui joue-t-il? Par exemple, il joue le match final avec l'équipe de l'UMC. On a m'attendage avec qui il joue-t-il? Puis on va choisir la question juste quand joue-t-il le match final? Il joue le match final ce samedi 5 décembre. C'est ça la question juste, c'est la question B. On remarque bien, ce exercice concerne c'est que toutes les phrases, les trois phrases concernent ظرف زمان. Complément circonstanciel de temps, ظرف زمان. Chaque vendredi en hiver. Ce samedi 5 décembre, tout ça, ce sont des compléments circonstanciels de temps. Et quand on a un complément circonstanciel de temps, on pose la question quand. Et vous avez bien remarqué que ces trois phrases, elles désignent que ce sont des compléments circonstanciels de temps. Chaque vendredi, on a posé la question quand. En hiver, on a posé la question quand. Quand la neige tombe-t-elle? Là, ce samedi 5 décembre, on a posé la question quand. Quand joue-t-il le match final? On passe à la septième d'autres exercices de la page 53. Maintenant, j'écris le dialogue. Aktubu al-hiwar. J'entre dans un magasin pour acheter des vêtements d'hiver. Je pose des questions au vendeur ou à la vendeuse. أدخل إلى دكان لأشتري الملابس الشتاء. أطرح الأسئلة إلى البائع أو البائعة. هنا عندنا البائع c'est un nom féminin, masculin. Ou en féminin tu lis la vendeuse. Ça peut bien remarquer entre les noms de féminin et les noms masculins. Maintenant, on a deux choix de questions. Combien coûte ce et cette? Combien coûte ces? Maintenant, quand est-ce qu'on emploie ce et cette? Quand est-ce qu'on emploie ces pour les vêtements? هادو سو اي سيت اي سي علامات الاشاره. ماذا نستعمل سو؟ متى نستعمل سو اي سيت؟ هنا نستعمل سو عندما يكون عندنا اسم مذكر، سيت اسم مؤنث، وهنا سي عندما يكون عندنا الجمع او بلوريال. هنا كي تكون عندنا لو نون او ماسكولين، هنا سيت لو نون او فيمينان، سي
c'est le nom au pluriel. Maintenant, on va choisir ce vêtement. Un bonnet. Un bonnet, c'est un nom au masculin. On va choisir le ce. Combien coûte ce bonnet? Voilà. Pour bien désigner un nom féminin au masculin, puisqu'on a un article 1, elle est au féminin, au masculin. Puisqu'on a un et elle est au masculin, cela dit notre vêtement, elle est masculin. Et on emploie ce. نستعمل ce. Combien coûte ce bonnet? Deuxième vêtement, on a des gants. Les gants, c'est un nom au pluriel. Et cet article D nous désigne que notre vêtement, elle est au pluriel. Et ici, on emploie C. Combien coûtent ces gants? Combien coûtent ces gants? On ne dit pas combien coûtent des gants. On dit combien coûtent ces gants. Troisième vêtement, on a un pull. Un pull, c'est un nom masculin. On a un article 1 qui nous désigne que notre vêtement, elle est masculin. Et on pose la question, combien coûte ce pull? Ce pull. Troisième vêtement, on a un pantalon. Un pantalon, c'est un nom au masculin. On a un article 1 qui nous dit que ce pantalon, elle est au masculin. Et on pose la question, combien coûte ce pantalon? Combien coûte ce pantalon? كم يكلف هذا السروال? Quatrième vêtement, on a une chemise. Une chemise. Ici, nous avons un vêtement, un nom qui est au féminin. Et ce article 1 nous désigne que notre chemise, elle est au féminin. Et on pose la question, combien coûte cette chemise? On ne dit pas que, on ne pose pas la question, combien coûte une chemise? On pose la question, combien coûte cette chemise? Ici, on a un vêtement des baskets. Des baskets, on a deux. On a basket. Ce vêtement, elle est au pluriel. Ce nom, elle est au pluriel. Et on pose la question, combien coûtent ces baskets? Même pour les chaussures, on a un nom qui est au pluriel. Et D, c'est un article qui nous désigne que ce nom, elle est au pluriel. On voit des chaussures avec S à la fin. Ce nom, elle est au pluriel et on pose la question, combien coûtent ces chaussures? Même pour les chaussettes, c'est un nom qui est au pluriel. Et D nous indique que notre vêtement qu'il est au pluriel. Les chaussettes se terminent avec S à la fin. Et on pose la question, combien coûtent ces chaussettes? On passe à la quatrième, neuvième vêtement. On a ici des bottes. Des bottes, on a un nom qui est au pluriel avec un article D qui nous dit que ce nom elle est au pluriel et on pose la question que combien coûtent ces bottes? Ici, nous avons une veste. Une veste, c'est un nom qui est au féminin et l'article 1 qui nous désigne que cet vêtement qui est féminin. Que ce veste ici qui est au féminin. Et on pose la question que combien coûte cette veste? Puisque la veste, maintenant, elle est au féminin, c'est l'article 1 qui nous dit que cette veste, elle est au féminin et on pose la question 7. Combien coûte cette veste?
Ici, nous avons un menton, un manteau, un manteau, un manteau. Un manteau, ici, c'est un nom qui nous désigne, qui est au masculin. C'est l'article 1 qui nous désigne que ce nom est au masculin. Et on pose la question, combien coûte ce manteau? Ici, nous avons un cache-nez. C'est un nom au masculin. C'est l'article 1 qui nous désigne que ce nom il est au masculin. Et on pose la question, combien coûte ce cache-nez? Là, quand on a un vêtement au pluriel, quand on a un vêtement au pluriel, on met en question c'est. Quel que soit, elle est au féminin ou au masculin. Quand on les met au pluriel, on pose la question avec c'est. Par contre, quand on a une seule vêtement ou un seul vêtement, ici ça se diffère. On pose la question selon le vêtement. Quand elle est masculin, on pose la question avec ce, combien coûte ce, par exemple ce pantalon ou ce bonnet. Quand on a un féminin, quand on a un vêtement féminin, on pose la question avec cette. Combien coûte cette chemise ou cette veste? والله ولكم بالتوفيق والنجاح.